le garçon qui savait écouter. Dans un petit village d'Afrique, un jeune garçon nommé Seydou fréquentait une école où il était souvent la cible des moqueries de ses camarades. Seydou était discret, parlait peu et préférait rester à l'écart. Ses camarades le surnommaient l'ignorant, car selon eux, il ne savait rien et ne valait pas la peine qu'on s'attarde sur lui. Dans la classe, il y avait des élèves brillants comme Amadou, Fatou et Ibrahima, qui prenaient toujours la parole pour répondre aux questions du maître. Ils riaient souvent de Seydou, pensant qu'il n'avait aucune réponse à donner. Un jour, le maître annonça un grand concours entre écoles de la région. L'équipe gagnante représenterait leur village dans une compétition nationale. Chaque élève devait démontrer ses talents et le maître devait sélectionner 3 représentants pour l'école. Les camarades de Seydou se moquaient déjà. « Ha ha, Seydou, tu vas regarder depuis le banc. Ce concours est pour les intelligents. » Mais ce que personne ne savait, c'est que Seydou passait ses soirées à lire des livres empruntés dans la bibliothèque de son oncle. Il écoutait attentivement les leçons en classe et prenait des notes. Bien qu'il ne parlait pas, il retenait tout. Le jour des sélections arriva. Le maître posa des questions difficiles en mathématiques, histoire, géographie et sciences. Un par un, les meilleurs élèves trébuchèrent sur des réponses incorrectes. Puis ce fut le tour de Seydou. Les élèves ricanaient, mais le maître lui posa une question. « Seydou, peux-tu me dire quelles sont les étapes de la germination d'une graine ?» Calmement, Seydou répondit avec précision et détail. Le silence tomba sur la salle. Le maître continua avec d'autres questions, et à chaque fois, Seydou donna des réponses parfaites. Finalement, le maître annonça « Seydou sera le capitaine de l'équipe qui représentera notre école. » Les élèves n'en croyaient pas leurs oreilles. Celui qu'ils avaient ignoré et humilié était maintenant leur leader. Lors de la compétition régionale, Seydou guida son équipe à la victoire avec son intelligence et son calme. Son village devint célèbre grâce à lui, et ses camarades, honteux de leur comportement, vinrent lui demander pardon. Seydou répondit avec un sourire. L'important n'est pas de parler fort, mais d'écouter et d'apprendre. Depuis ce jour, il devint un modèle d'humilité et de persévérance pour tous les élèves du village. Morale: ne sous-estime jamais quelqu'un en te basant sur les apparences ou son silence. Ceux qui écoutent beaucoup finissent souvent par savoir plus que ceux qui parlent trop. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour d'autres récits inspirants. Votre soutien fait toute la différence.